Hello tout le monde. Hello, hello. On espère que vous allez bien. Nous, on va bien, on va super bien. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose de très intéressant sur la femme. Sur la femme. Alors, c'est quoi la nouvelle définition de la femme accomplie? La femme accomplie d'avant et de maintenant, c'est quoi la définition en fait? Donc, on va vous parler de ça tout à l'heure. Alors, tout de suite, après l'intro. Voilà, donc on va parler de l'accomplissement de la femme. La femme accomplie en fait, la définition de l'ancienne femme accomplie, la femme d'auparavant, c'était celle-là qui était une bonne femme au foyer, une maman exceptionnelle pour ses enfants, une bonne maman, une bonne éducatrice. Les grands hommes de l'histoire, ce sont nos mamans qui étaient derrière à tirer la nuit que faire le travail. Le conseil, si tu disais que ta formule H2O là, voici, essaye un peu de penser. C'était vraiment de bonnes conseillères, sans rire. C'était des bonnes conseillères, c'était des mamans, c'était des femmes avec des valeurs morales et sociales. Les femmes qui soutenaient leur mari, même dans leur boulot, tu peux rentrer au travail comme ça, tu parlais de ta journée au boulot, elles te donnent des conseils, même si elle n'a pas forcément étudié, même si vous n'avez pas fait la même formation et tout, nos mamans, c'était celle-là qui était, on est une derrière un grand homme se cache une grande femme. C'était les faiseuses d'hommes, on ne se mentait pas, c'était des femmes qui vraiment se battaient au quotidien, corps et âme, pour nous inculquer des valeurs et voilà. Mais de nos jours, on délaisse un peu tout ce côté-là pour se focaliser sur vraiment qui est plus focalisée sur l'apparence extérieure. Les gens se concentrent sur l'extérieur, les femmes se concentrent sur le compte en banque. Une femme accomplie de nos jours, c'est celle-là qui a vraiment un compte combine 4 boulots, elle se réveille le matin, elle travaille jusqu'à 4 h du matin. Travailler même, ce n'est pas un problème, mais en dehors du travail, là, c'est elle qui tape à l'œil, c'est elle qui essaie un peu de se maquiller bien, qui s'habille bien, qui s'habille bien, qui roule dans de grosses voitures, qui mange des plats chics, qui est dans des grands milieux et tout. Exactement. Non, la femme accomplie d'aujourd'hui, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la femme d'avant. Tu ne prends pas peut-être pas quelque part parce que les hommes ne prétendent plus trop d'elle qu'elle commence à moi je pense pas. Je pense que c'est une certaine tendance que les femmes sont en train de suivre maintenant. En oubliant que ce n'est pas ça la femme accomplie. La femme accomplie, c'est pas celle-là qui a réalisé 4-5 trucs dont on parle partout sur tous les journaux et tout. Parce que même les femmes qui vendent la tomate au marché à Mokolo, à Bopi, ce sont des femmes accomplies. Pourquoi? Parce que elles ont leur minimum, elles élèvent leurs enfants avec, elles font des cotisations, elles construisent des maisons avec l'argent de la tomate là, avec l'argent de la bière pour celles qui ont le bas, avec l'argent du piment. Donc ce sont des femmes qui se sont fixées des objectifs, chacune à son niveau. Chacune à son niveau. Elle sait que bon, je ne peux pas prétendre construire une maison, un duplex, mais je peux construire une maison en planche où mes enfants seront à l'abri du besoin. On ne dit pas que toutes les femmes doivent être pauvres. On n'est pas en train d'encourager les maisons en carabote ou bien avoir un seul salaire de 30 000 au mois. Non. Si les femmes peuvent se surpasser, c'est super. C'est excellent. Mais il ne faudrait pas négliger ton côté de femme, ton côté de celle qui bâtit, de celle qui encadre, de celle qui est là pour vraiment soutenir, pour mettre chaque pièce à sa place en fait. Parce que c'est à ça que qui sait donner des objectifs, qui arrive à réaliser ces objectifs-là. Et les objectifs de sa famille, de son conjoint, de ses gens, en fait. Et puis même la femme accomplie n'a pas forcément besoin d'être mariée ou bien d'avoir des enfants. Il y a des femmes qui ne sont pas mariées, qui ont des enfants, qui n'ont pas d'enfants, qui sont accomplies. Exemple, Oprah, elle n'a pas d'enfants, elle est mariée quand même, mais elle est accomplie. On parlait d'elle partout. Je ne sais pas si on va parler de nous comme ça un jour. Elle est accomplie. On la prend pour exemple.
comme elle a compris, là, c'est comme ça qu'elle a compris, au même titre que nos mamans qui sont au pays, qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de compte en banque, mais qui ont fait de chacun d'entre nous ce que nous sommes aujourd'hui, ou bien ce qu'on va devenir. Donc, on ne demande pas aux filles de réaliser des exploits pour essayer de ressembler à un idéal de personne. Justement. Il ne faudrait pas comprendre la réussite d'une personne X pour faire de ça exactement. Pour dire que si toutes les filles n'atteignent pas ce niveau de réussite là, c'est qu'elles ne sont pas accomplies. Pas du tout, vraiment, pas du tout. Non, l'histoire de femme accomplie là, je pense qu'on est en train d'amener ça dans tous les sens maintenant. On est dans un monde où beaucoup de choses sont tellement relatifs maintenant, parce que vraiment... Parce que quand une se marie, comme par exemple notre coco, notre biscuit s'est marié dernièrement, c'est devenu une histoire comme si toi qui n'es pas marié, ta part était finie. On doit se marier en fonction des autres ou bien parce que les autres doivent parler, doivent dire tout. Une femme accomplie ne doit pas se définir en fonction des autres, en fonction de la société. Exactement. Elle doit se définir en fonction de ses objectifs, de ses principes, de son éducation, de ce qu'elle aspire. Qu'est-ce que tu aspires pour ta vie? Qu'est-ce que tu attends pour ton demain? Vraiment, une fois que tu accomplis tout ça, c'est ça qui doit t'intéresser. Ce qu'on pense de toi, ce qu'on attend vraiment de toi, ne doit pas être, tu ne dois pas te focaliser sur ça. Si tu peux les accomplir, c'est parfait. Par contre, c'est vraiment parfait. Mais si tu n'y arrives pas et que tu as réussi à faire ce que tu t'es fixé comme objectif, c'est aussi l'idéal en fait, de ne pas se stresser. Moi je pense qu'une femme accomplie, c'est une femme qui est stable émotionnellement, financièrement, spirituellement. Tu dois être stable vraiment dans tous les domaines de ta vie. Si tu es stable, tu es accompli ma chérie. Tu es vraiment accompli. Tu es un enfant, si ton objectif c'était d'avoir un enfant, tu as accompli. Tu es accompli. Si ton objectif c'était d'avoir l'argent et rien d'autre, tu es accompli. Si ton objectif c'était d'ouvrir le bar et que tu as ouvert ton bar, maman, tu es accompli. Il faut me réussir en fait. Si tu réussis à te fixer, si tu te dis que ok, j'aimerais faire tel truc que tu y parviens, c'est un accomplissement, c'est une sorte de réussite. Seulement être personnel. Femme accomplie, c'est femme accomplie en fonction de soi, pas en fonction de l'autre. Oui, exactement. Donc, ce n'est que ça, c'est le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui. On voulait vous dire, les filles, ne stressez plus que oh machin. Fixez chacun vos objectifs. Et une fois que vous avez atteint, vivre votre vie, c'est pisse. C'est pisse dans la paix. Non, c'est ça. Tu sais préparer, tu sais laver, tu peux faire des enfants, c'est bien beau. Mais si tu n'as pas réalisé toutes ces choses-là, tu es une femme accomplie à ta façon, à ton niveau, et personne ne doit te faire le contraire, justement. Donc, sois la meilleure version de toi-même, c'est tout. Elle a donné la bonne phrase pour la faire. Sois la meilleure version de toi-même. Et c'est tout, c'est le plus important. Donc, dites-moi en commentaire ce que, selon vous, il faut faire pour être accompli. Est-ce que c'est bien d'être catégorisé ou bien d'être mis dans des cases? Est-ce qu'il faut suivre vraiment la pression qu'on est en train de mettre aux filles là maintenant pour se redéfinir d'une certaine façon? Alors que l'accomplissement d'avoir été déjà assez suffisant et large. C'était même parfait en fait. C'était parfait. Donc, si on peut tous redevenir comme nous, mais avec un peu plus d'argent dans le compte en banque. Moi, il refuse pas l'argent. Qui refuse l'argent? Qui refuse l'argent? C'est alors, les amis, à la prochaine. On se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Alors, cette fois-ci du côté de Yaoundé, au Cameroun, nous vous proposons une agence de nettoyage professionnel G-Clean Service. G-Clean Service nettoie tous vos espaces de travail, cabinets, appartements, meublés ou pas. G-Clean se déplace après vos cérémonies. Il vous offre un travail impeccable. Alors, n'hésitez pas, satisfaction garantie. Ma petite robe noire, elle est jolie, elle est simple. Je peux encore ajouter quelque chose. J'ai un tissu, je le prends droit. Pour le bas, pour le manche, après ça va donner un truc comme ça. C'est super, non? Moi je trouve ça super, je trouve ça joli. Et c'est simple pour l'été, le soleil, pour faire un peu là. Alors n'hésitez pas à faire travailler votre imagination pour transformer les petites robes qui chôment dans les placards qu'on ne porte plus. Les petites robes qu'on a transformées pour quand on a un peu mal à la tête. Utilisez l'imagination, les filles. Bisous, bisous.